Bonjour, je suis Dr. Elhaj Rajab, PhD. Bienvenue à cette vidéo où nous allons découvrir ensemble comment optimiser votre recherche d'informations sur Google et Google Scholar. Que vous soyez étudiant, chercheur ou simplement curieux, ces outils peuvent transformer votre manière d'accéder à la connaissance. Aujourd'hui, nous verrons non seulement comment utiliser Google pour des recherches efficaces, mais également comment explorer des ressources académiques de qualité via Google Scholar. À la fin de cette vidéo, vous saurez comment trouver des informations pertinentes et fiables en quelques clics. La partie numéro 1 concerne la recherche sur Google. Premièrement, on va savoir comment optimiser des recherches sur le moteur Google. Google est sans doute l'outil de recherche le plus utilisé au monde. Cependant, beaucoup n'utilisent pas son plein potentiel. Alors, voici quelques astuces pour affiner vos recherches. L'astuce numéro 1, c'est utiliser les guillemets. Pour chercher une phrase exacte, mettez-la entre guillemets. Par exemple, on recherche la politique de vaccination en Afrique. Donc, on va mettre les guillemets, on va écrire la politique de vaccination en Afrique. On va mettre encore plus le guillemets, on va cliquer sur Entrée. Alors, cette recherche-là retourne uniquement les résultats contenant cette phrase précise, qui est la politique de vaccination en Afrique. Voici. Alors, on part maintenant à l'astuce numéro 2, qui est d'exclure des termes avec le signe moins. Alors, si vous voulez exclure des termes non pertinents, utilisez le signe moins. Par exemple, si on veut rechercher des informations sur les maladies infectieuses, mais on ne veut pas inclure la COVID-19. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va écrire maladie infectieuse moins Covid. Et là, on n'aura que les maladies infectieuses, mais la COVID-19 ne sera pas inclus dans ces recherches-là. Alors, l'astuce numéro 3, c'est d'utiliser les opérateurs de recherche avancés. Alors, sans doute, vous allez dire qu'est-ce que les opérateurs de recherche avancés. Alors, les opérateurs de recherche avancés sont des commandes que vous pouvez ajouter à vos recherches sur Google afin d'obtenir des résultats plus ciblés et plus spécifiques. Ces opérateurs vous permettront de filtrer les résultats selon certains critères, bien évidemment, comme le site web, le type de fichier ou même en mettant les termes inclus et exclus. Alors, on va commencer avec un premier exemple qui concerne l'opérateur site. L'opérateur site vous permet de limiter vos résultats à un site internet en particulier. C'est utile lorsque vous voulez chercher des informations qui proviennent d'une source spécifique, comme par exemple le site de l'OMS. Alors, comment utiliser cet opérateur-là? L'exemple numéro 1, on veut rechercher une information dans le site de l'OMS. Alors, on va prendre un exemple de la vaccination. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va taper vaccination et on va mettre site, on va mettre deux points, WHO pour le site de l'OMS, point INT. Et on va cliquer sur rechercher. Alors, ceci retournera uniquement des pages du site WHO, comme vous remarquez ici au niveau de ma recherche. Ceci, bien évidemment, évite d'avoir des résultats provenant d'autres sites. On va se contenter juste pour le site qu'on a choisi. Alors, l'exemple numéro 2, c'est de rechercher sur les sites gouvernementaux. Alors, si vous voulez des informations spécifiques provenant des sites gouvernementaux, comme des études ou des rapports,
Vous pouvez restreindre votre recherche au site qui se termine par .gov, qui est notamment le domaine utilisé par les gouvernements. Alors, par exemple, on va rechercher la santé publique. On va mettre santé publique, site, comme toujours, deux points, et on va mettre .gov. Et là, notamment, il va vous donner que les sites gouvernementaux dont le domaine contient gov. Alors, bien plus que ça, il existe d'autres opérateurs de recherche avancés qui sont très utiles pour la recherche bibliographique. On va retrouver premièrement le file type, c'est-à-dire le type de fichier. Cet opérateur vous permet de chercher un type de fichier en particulier. Par exemple, on veut rechercher un rapport ou une étude qui est en format PDF. Alors, on peut ajouter file type sur notre recherche. Alors, on va écrire par exemple rapport santé publique et on va mettre file type PDF. On va cliquer sur rechercher et là notamment, on va retrouver que les rapports qui sont au format PDF pour notre recherche. Alors, il existe un autre exemple ou un autre opérateur qui s'appelle InTitle. C'est un opérateur qui sert à rechercher des pages ou un mot particulier qui apparaît dans le titre de cette page-là. Cela, bien évidemment, est utile si vous voulez des documents où le mot-clé est central. Exemple, on va mettre InTitle, deux points, et on va mettre vaccination infantile. Et là, cette recherche-là retournera uniquement des pages où l'expression vaccination infantile figure notamment dans le titre de l'article. Comme vous voyez ici, elle est toujours présente au niveau du titre parce qu'on a mis ici une recherche avancée pour que ce mot-là apparaît dans le titre de notre recherche. Alors, il existe bien évidemment bien d'autres opérateurs avancés, comme l'opérateur ET. Alors, par défaut, Google inclut tous les termes que vous tapez dans la barre de recherche, mais si vous voulez insister sur le fait que tous les termes doivent être présents dans les résultats, vous pouvez utiliser l'opérateur et. Donc, on va prendre un exemple. Je veux, par exemple, rechercher, on va dire l'obésité. Et, par exemple, le diabète et, on va dire, la santé publique. On va cliquer sur Entrée et voilà, les résultats contiendront obligatoirement les trois termes cités, notamment l'obésité, le diabète et la santé publique. Ceci est utile si vous voulez des études ou rapports qui traitent notamment ces sujets ensemble. Il existe bien évidemment un autre outil ou bien un autre opérateur qui est l'opérateur OU. Alors, cet opérateur-là, l'opérateur OU, vous permet de chercher des résultats contenant l'un ou l'autre des termes. Cela, bien évidemment, est utile lorsque vous cherchez des résultats sur plusieurs sujets, proches ou bien synonymes. On va prendre un exemple, on va dire, on recherchera la vaccination ou immunisation, par exemple, ou on va dire encore plus la santé publique. Et on va rechercher. Alors, Google, dans ce cas-là, vous proposera des pages contenant soit le terme vaccination, soit immunisation, ou les deux
en plus de santé publique. Cela élargit le champ de votre recherche pour inclure différentes terminologies. Nous avons un autre opérateur qui est aussi très très intéressant, c'est l'astérix ou bien ce qu'on appelle l'opérateur joker. Alors l'astérix est un joker qui remplace n'importe quel mot. Vous pouvez l'utiliser lorsque vous voulez laisser Google remplir les trous ou chercher les variantes d'une expression. Comme par exemple, on va dire politique de, on va mettre l'astérix et on va mettre en santé publique. Et on va rechercher. Alors Google, qu'est-ce qu'il va faire ici? Il va compléter l'astérix avec des termes comme par exemple généralité en santé publique, politique de l'État en matière de santé publique, politique de jouer un rôle en santé publique, etc. Alors, il existe encore plus, un autre astuce, c'est d'utiliser les deux points. Alors, pourquoi on utilise ces deux points-là? C'est pour définir une plage de date ou de valeur. Si vous voulez chercher des résultats qui couvrent une plage d'année ou de valeur numérique, utilisez les deux points entre les chiffres pour définir cette plage-là. Alors, par exemple, on veut rechercher des études ou des rapports publiés entre l'année, on va dire 2010 et 2020 sur la santé publique en Afrique. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va taper, pardon, santé publique, santé publique Afrique, voilà, et on va mettre ici 2010, 2020. Voilà. Et en fait, là, Google, qu'est-ce qu'il va nous retourner comme résultat? Il va nous donner les résultats qui sont publiés durant cette période précise-là, ce qui est particulièrement utile pour des recherches actualisées sur les tendances récentes. Voilà. Alors, on va partir maintenant vers un autre opérateur qui est l'opérateur related. Alors, c'est quoi l'opérateur related? C'est un opérateur qui vous permet de trouver des sites similaires à un autre. Cela peut être utile si vous voulez explorer des sources alternatives tout en restant dans le même domaine d'expertise. Par exemple, on va mettre related, who.int. Alors, Google vous montrera ici des sites similaires à celui de l'OMS, comme des agences de santé publique ou des instituts de recherche en santé mondiale. Cela vous aide à découvrir des ressources connexes et fiables. Alors, nous avons encore une autre astuce pour l'opérateur define. Alors, pourquoi on utilise cet opérateur-là? C'est pour trouver des définitions. Alors, si vous cherchez une définition d'un terme, cet opérateur-là vous permet d'accéder rapidement à une définition. Par exemple, on va mettre define, santé publique. Alors, Google retournera ici la définition officielle du terme santé publique, souvent avec une brève explication et des liens vers des dictionnaires et des encyclopédies. Voilà. Alors, on a terminé avec les astuces et les opérateurs de recherche avancée avec notamment le moteur Google. Maintenant, on va partir à la partie 2 de notre vidéo qui concerne notamment une introduction à Google Scholar. Alors, qu'est-ce que Google Scholar? Google Scholar est un moteur de recherche qui est dédié notamment aux publications académiques et scientifiques. Il permet d'accéder à des articles de revue, des thèses, des livres et bien d'autres sources savantes.
Alors, comment peut-on utiliser ce moteur-là? Lorsqu'on va partir sur le site scholar.google.com, voilà. Alors, vous allez retrouver une interface qui est simple. On entre notre sujet de recherche et Google Scholar nous enverra vers des publications pertinentes. Par exemple, si je tape, on va dire, intelligence, intelligence artificielle, par exemple, en médecine. Je peux voir ici des articles récents, des livres et même des citations provenant d'auteurs reconnus dans le domaine. Alors, ici, il existe plusieurs astuces spécifiques pour maximiser votre efficacité sur Google Scholar. Je vous donne quelques-unes des meilleures pratiques. Première des choses, c'est utiliser les guillemets pour une recherche qui est plus exacte. Alors, comme on a vu sur Google, vous pouvez utiliser les guillemets sur Google Scholar pour trouver des articles contenant une phrase exacte. Alors, si on veut rechercher, par exemple, l'inégalité de santé, on va mettre guillemets, inégalité de santé, et on va rechercher. Cela retournera des articles où cette phrase inégalité de santé apparaît exactement telle quelle, vous permettant de trouver des publications qui traitent spécifiquement ce sujet-là. Voilà. Alors, une autre astuce, c'est utiliser author. Pourquoi? Pour cibler un auteur spécifique. Ben, si vous voulez voir des publications d'un chercheur spécifique, vous pouvez utiliser cet opérateur-là. Cela vous permettra de suivre les travaux d'un expert reconnu dans un domaine donné, comme par exemple la santé publique, la vaccination, etc. On va par exemple rechercher un auteur donné. On va dire auteur, deux points, Paul Farmer. Et on va rechercher. Alors, cela vous donnera les publications écrites ou co-écrites, voilà, comme dans ce cas-là, voilà, par cet auteur-là. Et vous pouvez également utiliser cette astuce pour suivre des chercheurs dans votre domaine de recherche. Alors, je vous donne maintenant quelques conseils pratiques pour Google Scholar. Parmi les meilleures pratiques, c'est de créer des alertes sur Google Scholar. Alors, c'est quoi les alertes? Les alertes Google Scholar vous permettent de recevoir des notifications lorsque de nouveaux articles sont publiés sur un sujet qui vous intéresse, bien évidemment. Alors, comment peut-on créer ces alertes-là? Alors, on va rechercher en premier lieu un sujet. On va dire la santé publique. Toujours mettre les astuces. Cliquez sur Entrée. Alors, en bas ici, à gauche, on va trouver ici le volet Créer l'alerte. Alors, on va cliquer dessus. Alors là, ici, il va me permettre notamment de créer l'alerte. Alors là, j'ai besoin notamment de mettre mon adresse mail. Voilà.
Voilà. Il faudra bien évidemment renseigner votre adresse mail et là, vous pouvez compléter notamment votre affiliation, votre adresse mail qui est valide. Ça, c'est les informations par rapport à votre profil. Voilà. 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 Alors, on va revenir aux alertes. On va cliquer ici sur créer l'alerte. Et là, notamment, il me dit créer une alerte. Par exemple, je vais dire par rapport à la santé publique. Voilà. Et l'alerte ici, elle est créée. Alors, vous avez ici également accès à votre bibliothèque. Vous avez ici les articles, votre liste de lecture. Également, vous pouvez ici trier les articles dans votre bibliothèque notamment par date. Là, c'est les informations par rapport à votre compte Google. Alors, on va partir maintenant voir notamment d'autres astuces qui vont notamment nous aider à faire notre recherche. Alors, on va rester toujours dans le domaine, donc on va cliquer ici toujours sur santé publique. Alors, on peut utiliser notamment ici, comme vous voyez, le bouton citer. Alors, quand vous trouvez un article pertinent, par exemple, vous pouvez utiliser cette fonction-là, citer X fois, pour voir quel autre article ont référencé cette publication-là. Cela vous aide à découvrir des recherches connexes ou des études qui sont plus récentes basées sur l'article original. Alors, on peut également filtrer notamment par année. Alors, lorsque vous faites une recherche, vous pouvez utiliser cette fonction-là pour filtrer les résultats, soit par année, soit pour une durée, par exemple, de 2000, on va dire de 2010 à 2024. Voilà, pour filtrer nos données via une période spécifique. Alors, on peut également utiliser autres articles pour voir les articles liés ou bien les travaux similaires. Alors, en dessous de chaque article, vous trouvez ici un lien qui vous mène vers les thèmes similaires. C'est utile pourquoi? Par exemple, si vous voulez avoir un article particulièrement pertinent et que vous voulez explorer des travaux qui traitent du même sujet sous différents angles notamment. Alors, on peut utiliser également l'astuce InTitle pour rechercher des articles avec un mot spécifique dans le titre. Alors, cet opérateur-là, il va nous permettre de restreindre la recherche aux articles qui contiennent un mot en particulier dans le titre. Par exemple, on va dire in title, deux points, in title, deux points, on va dire par exemple prévention des maladies.
Voilà. Alors, cet opérateur-là, ou bien cette recherche-là, retournera uniquement les articles dont le titre contient exactement prévention des maladies, ce qui est parfait pour des recherches précises. Alors, notamment, on peut également sur Google, par exemple, on va rester sur la santé publique, on peut notamment retrouver des PDF à accès libre ou gratuit. Donc, toujours Google Scholar euh, essaie de vous fournir des versions gratuites lorsque ça c'est possible. Par exemple, là, quand on clique, on aura directement la version PDF de notre... Voilà, il va se télécharger automatiquement. Toujours quand on voit ici le lien PDF, c'est-à-dire que l'article est disponible sous son format gratuit. On peut également, une autre astuce, c'est on peut enregistrer ici, bien évidemment, l'article sur notre bibliothèque. OK. Et on peut exporter directement les citations. Là, en fait, nous avons les citations sous différents formats. Voilà. APA, ISO 690, MLA. Et on peut notamment les exporter facilement dans notre logiciel de gestion de références bibliographiques. Et voilà, donc je vous remercie pour votre temps et j'espère que cette vidéo sera très utile pour vous, pour notamment votre recherche bibliographique. Merci.